Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, 25 ans après la dernière année internationale de la jeunesse, nous déclarons celle de 2010 officiellement commencée. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que suite à défaut de budget, nous allons rediriger ou abolir certains fonds ou autres organismes, comme le Conseil permanent de la jeunesse. Mais pour le cas du CJP, il sera mis entre les mains du secrétariat de la jeunesse. Ne vous inquiétez pas. Quoi? Monsieur le ministre, on s'y oppose. Le ministre responsable de la jeunesse, Monsieur Jean Charest, a aboli le Conseil permanent de la jeunesse pour des raisons supposément économiques. Madame Geneviève Dallaire, la présidente du Conseil permanent de la jeunesse, a déclaré avoir des doutes. Selon elle, le Conseil permanent de la jeunesse était comme les chiens de garde qu'il faut faire taire. Laissez-moi la parole, s'il vous plaît. Le ministre Jean Charest a aboli le Conseil permanent de la jeunesse afin de remettre tout ce qui concerne les jeunes au secrétariat de la jeunesse. Toutefois, le Conseil permanent de la jeunesse était totalement indépendant des instances gouvernementales. Il s'informait auprès des jeunes et des difficultés rencontrées et des projets qu'ils aimeraient voir créés. Le secrétariat à la jeunesse en fait-il vraiment autant? Toutefois, plusieurs jeunes se mobilisent régulièrement afin de mettre en place des projets pour contre-attaquer plusieurs difficultés rencontrées par les jeunes, comme par exemple le pouvoir sans violence, qui parle de la violence conjugale, et si on faisait connaissance, qui parle du racisme sur plusieurs aspects, et acquis de droit, visant à dénoncer le profilage racial. Mais des jeunes du bureau Consultation Jeunesse réalisent aussi un projet en l'honneur de l'année internationale de la jeunesse, La parole aux jeunes, qui vise à savoir la réalité des jeunes et les problématiques qui les touchent. Ceci est fait par le biais d'un questionnaire ouvert. L'année internationale de la jeunesse est maintenant terminée et aucun événement n'a été fait pour un événement si exceptionnel. Comment voulez-vous que les jeunes se sentent à leur place et aient du respect envers le gouvernement et les lois quand le seul message qui fait passer le gouvernement aux jeunes, c'est qu'ils ne valent rien et qu'ils ne sont pas importants? Le respect va dans les deux sens. Depuis un certain temps, les jeunes du bureau Consultation Jeunesse parlent de la place qui leur est réservée dans la société et ils ne sont pas satisfaits. Quelques exemples de ce qui nous préoccupe. En tant que jeune majeur, pour avoir accès à l'aide sociale, la loi sur l'aide aux personnes et aux familles exige que tu subviennes à tes propres besoins pendant au moins 2 ans. À moins de leur permettre de poursuivre tes parents, c'est-à-dire qu'avant d'avoir accès aux services de dernier recours, tu dois quasiment te rendre à la rue. Pour régler les problématiques de santé mentale et de toxicomanie chez les jeunes, problème qui, soit dit en passant, touche aussi les moins jeunes, on nous offre des programmes de sport ou de réinsertion sociale. Et puis, même profiter de nos parcs, activités saines, gratuites et ouvertes à tous, devient difficile quand on est jeune. Se faire dévisager, être la cible de commentaires haineux, ou se faire expulser par la police parce qu'on fait peur ou parce qu'on dérange, c'est vraiment pas apprécié comme fin de soirée. Surtout avec ce qui est à venir. Et puis, même profiter de nos parcs, activités saines, gratuites et ouvertes à tous, devient difficile quand on est jeune. Se faire dévisager, être la cible de commentaires haineux, se faire expulser par la police parce qu'on fait peur ou parce qu'on dérange. ce n'est C'est pas trop apprécié comme fin de soirée. Surtout avec ce qui est à venir. Bravo.
l'ONU, pour une seconde fois en 25 ans, l'année internationale de la jeunesse de 2010 avait pour thème « Dialogue et compréhension mutuelle ». L'ONU invitait alors les États membres, les organisations internationales et régionales, ainsi que toutes les parties prenantes concernées à appuyer toutes les activités liées à l'année, notamment au moyen de contribution volontaire. Comme membre de l'ONU, notre pays partageait donc les objectifs de cette année internationale. Donc, que s'est-il passé? Rien. Aucune initiative gouvernementale importante ne s'est manifestée au Québec. Une telle inaction est inadmissible de la part d'un pays qui s'est pourtant associé à un tel projet concernant toute notre jeunesse. Tout ce qui a été fait de tangible chez nous, c'est malheureusement l'abolition du Conseil permanent de la jeunesse et son transfert au secrétariat de la jeunesse. Même si le secrétariat de la jeunesse conserve son importance, il ne faut pas oublier que l'abolition du Conseil permanent de la jeunesse a éliminé toute participation directe des jeunes et toute occasion de regard critique direct sur l'action gouvernementale. L'abolition du Conseil permanent de la jeunesse a donc eu pour effet de couper l'accès direct des jeunes auprès du gouvernement et de les rendre ainsi plus silencieux et moins critiques. Le gouvernement estime cependant qu'il écoute les jeunes par d'autres voies indirectes. Mais malgré cela, il reste que les jeunes ne sont pas davantage écoutés dans leurs principales revendications et il ne reste de la place que pour les problématiques spécifiques sans réelle préoccupation pour l'ensemble de la réalité des jeunes. De plus, ces actions sont décidées et appliquées sans réelle consultation des jeunes. Nous, les jeunes du BCJ, nous ne croiserons pas les bras devant cette situation. Nous nous ferons entendre par tous les moyens pour prolonger l'action dans l'esprit de l'année internationale de la jeunesse 2011 tout au long de 2012, et même plus s'il faut. Nous nous investirons plus particulièrement dans deux projets, le projet Parole aux jeunes et le projet 100% jeunes. Nous inviterons aussi tous les citoyens ou organismes soucieux de la jeunesse à conjuguer leurs efforts pour poursuivre les objectifs de l'année internationale de la jeunesse et pour contribuer au succès du sommet de la jeunesse qui aura lieu automne 2012. Entre-temps, nous souhaitons que le gouvernement s'empresse de témoigner plus concrètement son réel souci du bien-être des jeunes et surtout leur implication dans la société qui est aussi la leur. Oui, nous avons une voix importante et nous voulons la faire entendre. Merci. Extrêmement motivant, c'est extrêmement encourageant ce que j'entends aujourd'hui. Annie Gauvin, je suis à la direction générale du ROCAGE, qui est le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Le ROCAGE est issu, entre autres, des actions du BCJ, a organisé des événements pour donner la parole aux jeunes. Dernièrement, j'étais à me dire il se passe quelque chose d'absolument incroyable dans la société québécoise, c'est-à-dire que de moins en moins les jeunes ont une place. De moins en moins, les jeunes ont une voix. Puis de moins en moins, les jeunes se font entendre. Et d'abord, je veux vous saluer. Je veux saluer tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce point de presse. C'est une mobilisation qui est constructive, vraiment. La pertinence de votre action, elle est indéniable. Vos réflexions, de la manière que vous les avez amenées, c'est des propos qui sont nécessaires à entendre. On est un petit groupe aujourd'hui, il faut élargir ça à d'autres. On est 50 membres au ROCAGE. Je pense qu'il y a d'autres organismes qui auraient tout intérêt à entendre ce que vous avez à dire. Et vous allez certainement trouver des échos avec d'autres jeunes qui sont dans d'autres organismes, dans d'autres régions du Québec, sur les mêmes propos. Alors, vous remettez les pendules à l'heure avec ce qui s'est passé, en fait, le déni total de l'année internationale de la jeunesse, qui a passé vraiment dans la trappe au Québec. Et aujourd'hui aussi, ce que ça démontre, c'est que des organismes comme le BCJ ont un rôle à jouer au Québec. C'est important de soutenir ces organismes-là. C'est important aussi de se mettre sur la sellette et de se faire voir, parce que ça permet ensuite aux jeunes de prendre une place. On propose de vous accompagner pour interpeller le premier ministre avec l'appui de notre conseil d'administration, c'est-à-dire que dès le moment où vous nous dites « OK, allez-y, go », on va envoyer une lettre pour interpeller le premier ministre là-dessus et si vous voulez qu'on vous accompagne, qu'on vous soutienne dans votre démarche de faire amener votre parole sur la place publique, eh bien, on va vous accompagner tout du long dans cette